Bonjour et bienvenue dans l'aventure. Premier podcast de la chaîne qui consiste à faire parler les expatriés, les immigrés ou tout simplement des étudiants qui sont là depuis plus longtemps que moi. Le but est d'avoir leur propre parole, leur propre point de vue sur l'Irlande. Le podcast se nomme Parole de francophone. Et donc pour ce premier podcast plutôt, j'ai avec moi Delphine. Bonjour Delphine. Salut. Tu es la première à faire cette, cette configuration de podcast en fait. La Cool. première qui arrive là-dessus. Et en plus de ça, bien évidemment, je fais un couple. Donc en fait, vous êtes venus en couple. Ouais, Toi et Arnaud. exactement. Arnaud que je ferai plus tard. Ce sera le moment quand je pourrai surtout. Ouais, Et toi d'abord. Donc qui passe d'abord. L'avantage, c'est que justement, d'être en couple, ça a une autre vision que quand tu es tout seul ou quand tu es toute seule que tu viens en Irlande. ouais, tout à fait. Et un autre point de vue parce que vous êtes deux. Et là, pas d'enfant. C'est juste en couple. Donc, peux-tu te présenter? Oui, alors je m'appelle Delphine, j'ai 33 ans, je viens de l'est de la France, Alsace-Moselle et là actuellement je suis, chercheuse post-doctorante au Trinity College et c'est pour ça en fait que je suis arrivée à Dublin et je suis arrivée à Dublin il y a un an, un peu plus d'un an maintenant. Donc, si tu bosses au Trinity, c'est quoi? C'est un contrat que tu as avec le centre? Ouais, ouais, j'ai obtenu un contrat, avec un laboratoire, enfin sur un projet, mené, au Trinity Combien de temps? pour 3 ans. 3 ans. Donc, grosse opportunité de venir ici pour travailler ici. Ouais, carrément, carrément. Parce que, enfin, dans mon domaine, les post-docs, surtout en France, sont généralement assez courts. Là, c'est un post-doc qui est quand même assez enfin, 3 ans, c'est quand même, c'est quand même assez long et puis ça a ses avantages parce que du coup, si on passe sur le côté professionnel où ça permet vraiment de s'intégrer dans le projet et cetera, de le prendre en main et cetera. Là, ça laisse l'opportunité déjà de vraiment s'intégrer dans une, nouvelle ville, dans un nouveau pays, de prendre le temps de découvrir ce pays, heu, d'améliorer son anglais aussi et et ouais, de d'en savoir plus sur la culture, de découvrir, ouais, le pays et la façon de vivre dans ce pays. Donc, 3 ans ici, contrat de 3 ans. Et est-ce que tu es mieux rémunéré en France? Est-ce que ton poste est mieux vu ici qu'en France? Est-ce que, forcément, sur le CV, ça te donnera bien après sur ah, je suis parti en Irlande 3 ans. Et, par rapport à la vision française, est-ce que c'est mieux de bosser ici, mieux vu? Ah, c'est carrément mieux. C'est carrément mieux. Déjà, au niveau du salaire, c'est pas du tout, on n'est pas du tout sur les mêmes bases. Là, on est beaucoup mieux payé et je trouve aussi qu'on est beaucoup plus valorisé. Déjà, le statut de docteur, il est beaucoup mieux reconnu ici qu'en France. Tu peux l'utiliser, plus souvent et après même dans les entreprises privées, alors j'ai pas complètement enfin j'ai pas vraiment testé, mais de ce que j'ai pu voir jusqu'à présent à travers des témoignages de, hem, d'anciens collègues et cetera, tu as quand même une valorisation, de ton statut et surtout, de ton expérience en fait, heu, en tant que, docteur, dans un domaine et ouais, c'est quand même mieux valorisé et puis même là où avant, je trouvais qu'on te présentait simplement comme un postdoc, ici on a tendance à dire: «Ouais, tu es chercheuse post-doctorante» et ça fait une grosse différence parce qu'avant tu étais vraiment juste, cantonnée à ce côté, postdoc tandis que là on te considère vraiment comme chercheuse. Je dis pas que c'est pas le cas en France, mais c'est vrai qu'on a tendance à te dire, «Tu es juste postdoc» alors qu'ici c'est vraiment chercheur, postdoc. Et après, c'est basé sur mon expérience personnelle aussi, hein, peut-être que c'est pas la même chose dans d'autres. Mais dans mes précédents post-doc, je trouvais que j'avais encore beaucoup cette relation avec mes collègues de chef et moi, je suis juste. Je suis presque petite employée, un peu plus au-dessus que doctorante, mais toujours ce statut hiérarchique était quand même assez marqué. Alors, peut-être que c'est juste mon expérience personnelle et que dans d'autres cas, certainement, ça se passe autrement. Mais ici, je trouve, en tout cas dans mon laboratoire actuel, je trouve que la place
on a plus une place, une relation, en tout cas avec ma chef, de collègue à collègue. Et ce qui fait que sur le projet, ben, on a quand même une certaine liberté. Tandis qu'avant j'arrivais, voilà, j'avais une mission, il fallait que je reste dans cette mission, et cetera. Bon, j'avais quand même des libertés, et cetera, mais c'était quand même assez, ça suivait quand même quelque chose, de quand même d'assez précis. Tandis que là, dès que je suis arrivée, c'est: «Ah OK, bon, on a ce projet, on a cette thématique, sur quoi tu veux bosser?» Donc j'avais quand même plus de liberté, plus de choix, et même encore maintenant, en vrai, j'ai beaucoup de chance parce que ma chef me laisse, voilà, me laisse une certaine liberté, dès qu'elle sent que, ah, par contre, ça sort un petit peu de ce qu'on fait, allez hop, on redirige, pour centrer, mais il y a quand même, quelque chose enfin, une liberté, qui est bien différente. Et l'autre différence aussi peut-être, c'est que, en fait, quand on est postdoc, il y a, on sent qu'il y a quand même, OK, on a cette relation collègue à collègue, mais on est quand même là aussi pour aider, sa chef, et cetera, qui va nous donner en fait des responsabilités particulières. Alors moi, par exemple, dans mon équipe, je suis chargée de faire, de tout ce qui est, organisation de séminaires, des réunions d'équipe, et cetera. Tandis que d'autres vont être plutôt chargés, du site internet. Et j'ai l'impression, voilà, que parmi les titulaires, on va dire, dès qu'ils ont une équipe avec des postdocs, et cetera, bah, il y en a un qui va être chargé, voilà, de ces réunions d'équipe, et cetera. Il y a une délégation des tâches aussi qui est faite, pas qu'au niveau du projet scientifique, mais de l'animation, et de la gestion au niveau de l'équipe. Et c'est plutôt intéressant, parce que ça permet déjà de s'intégrer dans la structure, de comprendre un petit peu comment les choses se déroulent. C'est aussi une façon de, voilà, de s'ouvrir. Enfin, moi, en tout cas, c'était hyper intéressant parce que ça m'a forcée, en fait, à aller chercher les renseignements, au-delà de simplement mon équipe, voilà, en plus, quand je suis arrivée, j'avais pas forcément une énorme confiance en mon anglais. Donc là, bah, là, tu pas le choix, en fait, tu y vas. Donc c'est plutôt chouette. C'était, Là, tu dis que tu avais le choix du thème et du projet. ouais. Et sur quoi tu travailles actuellement en thème et en projet? Alors le choix du projet, enfin c'est le projet général, il est fixé. Mais par contre je peux choisir effectivement un petit peu sur quelle branche, sur quels aspects en fait je voudrais travailler, m'apporter mon point de vue, si j'ai des choses nouvelles, et cetera. C'est pas moi qui ai décidé du projet. J'ai postulé Quand j'ai postulé pour le postdoc, en fait, il était clair que c'était sur ce type de projet. Donc moi, je suis dans le domaine, des sciences de la parole, études de la parole. Et là, je suis, dans une école d'ingénierie qui travaille sur la reconnaissance vocale, et on travaille sur l'utilisation des gestes dans les interactions. Comment est-ce que, les gens utilisent les gestes, que ce soit les gestes de la main, durant la parole, le regard, la position de la tête, et cetera, le mouvement des lèvres aussi, à des fins de reconnaissance vocale. Voilà, globalement. Et après, ouais, moi j'ai pu choisir un petit peu sur quoi je voulais travailler spécifiquement, toujours en suivant il y avait quand même des lignes, Mmh, particulières à respecter, mais j'ai pu choisir, autour de ces axes-là, voilà, c'est bien. de ces axes. Ouais, c'est plutôt cool. Choisir un petit peu plus, c'est bien, quoi. Ouais, voilà, ça permet de personnaliser, comment dire? De s'approprier aussi, le travail, le projet à sa manière, parce que bien que les autres sur lesquels j'ai travaillé étaient absolument passionnants, c'était hyper intéressant, mais il y a quand même un petit truc de: «C'est pas totalement à moi», tu vois? Il y a des trucs que j'ai pas une maîtrise complète, sur certains aspects, et bon, après ça faisait partie du travail, mais c'est intéressant de pouvoir avoir enfin ces expériences différentes. Donc là, bon, ça fait plus d'1 an que tu es là. Dans le projection sur après les 3 ans, qu'est-ce qui se passe? Est-ce que tu reviens en Fran plutôt, est-ce que vous revenez en France? Est-ce que vous repartez sur un autre pays? Ou est-ce que tu peux avoir un contrat qui peut te permettre d'aller plus loin dans tes recherches en Irlande? Eh ben, en fait, ça va dépendre des opportunités. C'est toujours pareil. Après, il y a toujours possibilité de demander, d'autres financements pour pouvoir continuer le projet, et cetera. Donc si on voit, hem
que ça a du sens de le faire, ouais, je pense qu'on le fera. Hem, Après, ça dépendra aussi, il faut que le projet soit accepté, que le financement soit accordé aussi. Ça, c'est une autre paire de manches. Vouloir, c'est bien, mais voilà, que ça se concrétise derrière, c'est autre chose. Et ouais, ça va dépendre des opportunités. Si si je peux rester, je serais contente de rester, honnêtement. À l'heure actuelle, ouais, j'aimerais beaucoup rester. C'est vrai que le plan au départ, c'était, voilà, passer 3 ans ici et puis repartir, soit dans un autre pays s'il y a d'autres opportunités professionnelles qui se présentent, et qui peuvent être intéressantes, ou repartir en France. Mais ouais, plus le temps passe et plus je me dis: «Si on peut rester, ça serait quand même cool». Surtout que maintenant on est installés. C'est En fait, c'est Oui, tellement ça plus aussi. de s'installer, ici et probablement dans d'autres pays aussi, qu'en fait maintenant qu'on y est, on est quand même bien installés. On se dit: «Ouais, pas forcément», enfin, par confort, on préférait, enfin je me dis, «Je préférerais rester ici». Mais après, je me dis que c'est une chance aussi d'être à Dublin parce que, il y a quand même beaucoup de changements, ça tourne beaucoup. Il y a beaucoup de gens qui arrivent, mais il y a aussi beaucoup de gens qui partent, qui viennent seulement pour quelques mois, pour améliorer l'anglais, qui repartent, et cetera. Donc il y a quand même ça tourne énormément au niveau des logements. Ce qui fait que, Ouais. même quand on était en galère pour chercher un logement, bah, on en visitait quand même beaucoup. Et bah, à l'extérieur de Dublin, je suis pas sûre que ce soit aussi, qu'il y ait autant de changements et que ouais, voilà. Ça, c'est mon domaine, hein. Là, c'est Voilà. là-dedans où là, je rame bien correctement. C'est vrai que Dublin, tu as tout à fait raison, c'est vrai que Dublin, ça tourne pas mal. Là, ce que je vise et ce que je fais, en fait, en campagne, comment dire? Ouais, ouais. C'est une grosse galère, ouais, et c'est pas évident, Ouais. vraiment pas évident. Tu es venu directement avec ton conjoint ici? Quand vous êtes, toi, quand tu as eu ton contrat, tu es directement venu avec lui ou vous êtes, il y a eu une séparation de quelques jours, quelques mois? Il y a eu une, séparation, alors «séparation» entre Non, je guillemets, dis ouais, c'est un décalage d'un ah, mois, on c'est va ça. dire. Moi, je suis arrivée effectivement, 1 mois plus tôt pour commencer mon contrat, et je suis arrivée en plein été. Donc en fait, les gens partaient beaucoup, bah, retourner en France ou partaient en vacances et du coup sous-louaient. Donc j'avais commencé en sous-louant une chambre pendant 1 mois, le temps de, bah, déjà de commencer mon boulot, de pouvoir être sur place pour faire toutes les démarches administratives et surtout être sur place pour commencer les recherches d'appartements. Parce que ça, bah, bon, déjà louer quelque chose, quand tu es à distance, très mauvaise idée pour commencer. Et en plus de ça, bah, ça permettait, voilà, de pouvoir visiter vraiment les lieux, de voir les choses, et du coup d'entamer les démarches. Et lui, du coup, est arrivé, 1 mois après. Donc main dans les poches, bonjour, j'ai mon logement. Ouais, ouais, parce qu'en fait, du coup, le temps que j'étais toute seule, à Dublin, donc j'ai pu trouver une colocation, pour qui acceptait les couples. Et donc ouais, quand il est arrivé, en fait, on a dû passer, une nuit dans la sous-location et puis après, en plus, il partait avec moi en conférence, pendant une semaine. Et quand on est rentrés, à Dublin, ouais, il y avait la colocation qui nous attendait, le lit bien douillet qui nous attendait, tranquillement à Dublin. Ça, c'était chouette. Combien de temps vous êtes trouvés? Enfin, combien de temps il s'est passé entre le moment où tu as trouvé, heu, enfin, où vous êtes arrivés, où lui y est arrivé Ouais, et le moment où vous êtes enfin dans votre propre appartement en couple, sans passer par la sans avoir plus de colocataire? 3 mois. Ouais, c'est à peu près, ouais, c'est ça, 3 mois. On était dans les visites, de début septembre à mi-novembre, et c'est vraiment mi-novembre, fin novembre qu'on a trouvé, l'appartement actuel et qu'on a pu, emménager. 3 mois tous les jours à chercher. Ouais, tu passes les annonces, tu fais les visites le soir après le boulot, des fois on prenait même le Dart pour aller faire des visites à l'extérieur de Dublin. Donc ouais, des fois, ouais, c'était un peu, les samedis après-midi, ces choses-là. C'est ga De toute façon, c'est galère. Ouais, c'est galère. Et 3 mois pour trouver votre bonheur, quoi. Ouais, c'est ça. Et puis, bah, tu passes un peu par toutes les émotions parce que, ouais, bon, déjà, les loyers sont très chers et tu peux trouver des apparts, super beaux, tu as le vrai coup de cœur, et en fait, ton dossier est refusé, tu sais pas pourquoi. Tu vas trouver d'autres appartements, enfin, on a visité des appartements, mais
Il y en a un, c'était littéralement un couloir, hein, pour le prix qu'on paye actuellement, alors que là, on a quand même un superbe appart bien Oui, placé, clairement, oui. bien bien équipé et cetera et ouais, ouais, c'était galère, mais on a fini par trouver et là où on a été extrêmement chanceux quand même, c'est que de toute façon, la colocation, c'était pour du court terme. C'était 3 sur le contrat, c'était 3 ou 4, non, c'était 4 mois et comme ça se passait bien avec le colocataire qui était aussi le propriétaire, il nous a dit: «Si vous voulez rester un peu plus longtemps, il y a pas de souci, vous restez, enfin, on prolonge un peu le contrat, il y a pas de problème». Donc ça a enlevé quand même une certaine pression parce que c'est vrai qu'au début, tu es là en mode: «OK, on a 4 mois pour trouver un logement. Là, ça fait 1 mois et demi qu'on visite, à chaque fois, bah, soit ça convient pas pour, plein de raisons. C'est pas bien isolé, c'est quand même humide, c'est super cher alors que, tu pas de place, en plus, mon conjoint, télétravaillait, donc on avait quand même besoin d'un lieu où il puisse avoir de l'espace pour travailler à la maison, être bien dans le logement. Donc c'était encore une contrainte supplémentaire et c'est vrai que, bah, quand tu visites et tu dis: «Ouais, mais le temps il est compté quand même, à un moment donné, il faut qu'on on a on est supposé être là pour 3 4 mois, faut qu'au bout des 3 4 mois, faut qu'on ait quelque chose» et du coup, le fait que le colocataire me dise: «Ouais, non, si jamais, vous trouvez pas, vous pouvez rester», c'était quand même, ça enlevait une certaine pression. Qu'est-ce que tu conseillerais aux couples qui viennent ici pour trouver un appartement ou une location ou une coloc pour eux, à 2 directement? Ce que je conseillerais, déjà, il faut, bah, accepter en fait que, quand tu arrives, tu t'installes pas forcément, de manière tu pars pas du principe que tu trouves le logement dans lequel tu vas rester. Quitte au début à louer des Airbnb, à faire de la sous-location, à faire, ou alors à se mettre dans des auberges de jeunesse et cetera. Mais c'est vrai que, déjà, c'est difficile de trouver un logement, mais c'est encore plus difficile de trouver un logement en couple. Dans la mesure où, bah, tu as énormément d'annonces de colocation et toutes les colocations n'acceptent pas forcément, les couples. Donc ça déjà c'est une première barrière et c'est vrai qu'on s'en est rendu compte en fait. Quand on regardait, on voyait bien, soit femme seulement, tu beau avoir, lit de Ça place et aussi, cetera, juste pour une personne, juste pour, et après je peux comprendre. Je peux comprendre que, quand tu es en colocation, tu pas forcément envie de vivre avec un couple, et cetera. Mais, ça veut pas dire que c'est impossible, loin de là. Mais ça peut, voilà, ça peut vouloir dire au début, bah, du coup, faire un sous-louer, ça peut vouloir dire, bah, prendre un logement, un Airbnb ou autre. Après c'est pas uniquement valable pour les couples, mais c'est vrai que les couples étant confrontés, à cette situation, à cette limite-là, plus que, quelqu'un de seul, ouais. ouais, que quelqu'un de seul, peut-être commencer par là et après, voilà, faut pas hésiter à passer par les groupes Facebook, d'expatriés parce que, bah, tu as aussi beaucoup d'expatriés qui partent en couple. Hem, quoi d'autre? Après, partir en couple aussi, c'est aussi un point fort dans la mesure où quand tu constitues ton dossier pour louer, t'es pas seul et donc en fait, ça, tu des apports en plus qui fait que, bah, tu as un dossier, qui est quand même vachement solide et qui est peut-être plus facile par contre pour trouver des appartements, plus grands. Là où une personne seule, bah, ça va être plus compliqué, après tout dépend aussi du statut, des revenus, et cetera. Mais quand je vois le prix des loyers, je me dis: «Ouais, seul, je sais pas comment tu», enfin, en tout cas, moi, clairement, seul, cet appart, j'aurais jamais pu l'avoir. Donc il y a ça aussi. Avant de venir ici en opportunité, est-ce que tu étais déjà venu en Irlande? Oui, je suis venue plusieurs fois, en Irlande. Je suis venue 2 fois, pour des vacances. Une fois exclusivement à Dublin, une autre fois où on avait fait, Dublin et un petit road trip, à l'extérieur.
où on était allé sur la côte ouest, etc. Et puis une dernière fois à l'occasion d'une conférence. Donc ouais, je suis arrivée à Dublin, je connaissais déjà bien. Pratique. Tu conseilles de venir avant, Ouais, si au c'est moins pour voir, quoi. ouais, si c'est possible. Alors c'est pas toujours possible dans la mesure où des fois, bah, tu as l'opportunité de job dans un pays, que tu connais pas forcément, et c'est compliqué, d'organiser. Enfin, tu dis oui au job, parce que l'opportunité est belle, le job te tente, avant de pouvoir, de pouvoir le visiter. Mais clairement, le fait de connaître le pays, ça enlève déjà un stress en moins et tu sais déjà un peu à quoi t'attendre. Tu as déjà des idées, des aspects auxquels tu aurais pas forcément pensé, où tu te dis: «Ouais, en fait, ça ira» et en fait, quand tu te retrouves sur place, tu te dis: «Ah ouais, en fait, pas tant que ça». Après, tu pas à l'abri non plus, mais parce qu'être en vacances, c'est pas la même chose que d'y vivre. Ça, c'est clair. Ah oui, ça, c'est clair. Mais tu as quand même des choses auxquelles tu es déjà préparé, tu sais un peu, à quoi t'attendre et ouais, ça enlève un stress et c'est vrai que moi, quand j'ai commencé mon travail, je suis arrivée le samedi, je commençais le travail le lundi, mais en fait, il y avait aucun stress parce que je connaissais la ville, je savais où j'allais, j'avais déjà mes repères, donc en fait, je suis arrivée au boulot, tout était voilà, c'est comme si j'avais passé, 10 ans, bon, j'exagère un peu, mais c'est comme si j'avais déjà enfin, je vivais déjà bien dans la ville, c'est pas je découvrais je découvrais pas. En même temps que, parce que souvent quand tu arrives dans un nouvel endroit, tu as quand même tu peux avoir le petit stress de: «Ah bah, il faut que je trouve mes repères» et cetera, et puis après, le nouveau boulot, nouveau cadre, faut aussi s'habituer à ça. Il y a plein de choses auxquelles il faut s'habituer en même temps. Nouvelle langue, l'accent, Voilà, l'accent l'accent, irlandais. ouais, il y a tout ça et moi, en plus, quand même, j'ai cette tendance à être, stressée, un peu anxieuse. Bah, du coup, là, franchement, je suis arrivée, ouais, tout allait bien, en fait. Il y avait aucun stress, lié à ça et c'était plutôt cool et ouais, du coup, il y a plein de choses, en fait, quand je suis arrivée, bah, par exemple, je savais que j'avais déjà une idée, bah, du temps, de la météo, comment ça pouvait être, donc Clair, ça. ça, c'était pas du tout un choc, je savais déjà un petit peu comment voilà, quel était le mode de vie et cetera, donc c'est plutôt chouette et en fait, je crois que les seuls ch vraiment les aspects qui m'ont le plus «stressée» entre guillemets quand je suis arrivée en Irlande, c'est tous les aspects administratifs que je devais encore régler en France. C'est vraiment tout ce que j'avais encore en France qui me stressait bien plus que, le fait d'arriver ici, bon l'inquiétude du logement quand même, bon c'est un peu comme des montagnes russes. Il y a des moments où on se dit: «Ouais, ça va aller, on va trouver» et puis des moments où, en fait, «Qu'est-ce que je fais là? Au secours!» et mais à part ça, ouais, non, franchement, ça enlève un poids considérable et il y a plein de choses, ouais, auxquelles on est déjà préparé, auxquelles on peut, voilà, on a déjà des idées et on sait déjà un peu, vers où on va et j'y ai repensé hier et en fait, c'est assez rigolo parce que je crois que j'étais beaucoup plus stressée quand j'ai déménagé de Strasbourg à Grenoble alors que c'est le même pays, il y avait pas grand-chose qui changeait, à part peut-être le régime de sécurité sociale, mais à part ça, il y avait pas énormément de changements et pourtant j'étais beaucoup plus stressée, quand j'ai déménagé à Grenoble que quand j'ai déménagé à Dublin. Donc, bon après on m'avait très mal vendu la ville, Bah, on il faut m'avait dit deux. le Ouais. pire du pire et finalement en fait ça allait. Après, l'avantage d'être 2, c'est qu'en fait, s'il y a une baisse de morale d'un, l'autre retire l'autre Ouais, vers le haut, quoi. ouais, clairement, clairement. C'est pratique aussi là-dessus. Ouais, ça nous a beaucoup aidé, hein et puis, en plus, mon conjoint, il est hyper positif. C'est hyper rare qu'il soit démoralisé ou ce genre de truc, mais vraiment, il voit toujours le côté positif. Là où moi, je peux me laisser plus facilement abattre, ou je peux vite descendre en fait, bon, sans rester, dans le Oui. bad mood et cetera. Mais je peux vite avoir un coup de mou et me dire: «Ah ouais, non mais là c'est mort, en fait, on n'arrivera pas, on trouvera pas, «Mais non, t'inquiète, tout va bien se passer» et effectivement. Donc en gros, vu qu'il est très, très positif, c'est compliqué de lui demander la question suivante. Qu'est-ce que toi, les points négatifs pour toi, c'est quoi ici? Alors les points négatifs ici,
Bah, déjà le logement, ça c'est un gros problème, hein, ce logement, extrêmement cher, difficile à trouver. Bon après on finit par trouver, c'est sûr. Mais ça c'est le premier point. Le deuxième c'est quand même le système de santé. Parce que quand tu viens de France, alors plus particulièrement d'Alsace-Moselle, où on a un très bon régime de sécurité sociale, tu ici, ça fait un peu bizarre. Déjà tu pas forcément informé de la manière dont ça se déroule. Enfin, moi je découvre au fur et à mesure en fait, même si dans mon contrat il est stipulé voilà que, les modalités, et cetera. Mais c'est vrai que, bah, c'est un système, où il a fallu, voilà, déjà aller chercher les informations pour les avoir. Ensuite, pour vraiment toucher, le, enfin, pour bénéficier en tout cas de ce système de protection, médicale, je crois que c'est seulement au bout d'1 an de vie, ici que tu peux en bénéficier. Alors ça n'empêche quand même pas de demander la carte, d'assurance maladie européenne. Mais en tout cas, tu ça. Et ouais, la première visite chez le médecin, j'étais malade comme tout, en plus 3 jours avant une grosse tempête et tout, ou la veille d'une grosse tempête, je sais plus, enfin il y avait cette tempête qui approchait. Tu sors de là à 65 balles la consultation, après ça tu vas à la pharmacie, 45 balles de médoc. Ouais! Non C'est remboursé, bien évidemment. et beh, nous on remboursait bien évidemment et du coup tu es là en mode: «Ouais, OK. Bon, je vais cotiser, à la caisse, la caisse pour les expatriés, parce qu'il y a ça aussi, ça j'ai découvert. Tu as la caisse d'assurance, pour les expatriés, qui est affiliée à la sécurité sociale en France et tu peux cotiser et cetera, tu peux faire les démarches pour cotiser et du coup ça te permet de bénéficier non seulement de remboursement de soins, bah, en Irlande, mais aussi, en France si jamais tu te fais soigner, tu fais encore des soins en France. OK. C'est bon à savoir ça. Ouais, c'est bon à Ah savoir, ça, ouais. c'est bon à savoir. Ouais. Même si je le fais pas, mais c'est bon à savoir. Ouais. Et si j'ai un conseil là-dessus aussi, c'est de le faire assez rapidement, parce qu'en fait, quand tu es expatrié, que tu quittes, la France, tu as 3 mois pour rendre ta carte vitale à l'assurance maladie, dans la mesure où tu cotises plus et tu as l'air de l'apprendre. Ouais, je l'apprends, ouais, OK. Voilà et Ah merde, faut que je le fasse. ouais, t'inquiète, moi aussi je te redélai, mais du coup, si tu veux cotiser, pour cette caisse, alors j'ai plus le nom exact, mais cette caisse, pour expatriés, en fait, il faut le faire dans les 3 mois parce que, en fait, ils peuvent récupérer tes données médicales, enfin tes données de la sécurité sociale et ils peuvent aussi, récupérer ta carte vitale, plutôt que de devoir refaire les démarches et cetera. Donc en fait, ça peut être dans la continuité. Tandis que si tu rends ta carte vitale et cetera, qu'ils considèrent que le dossier est clos, après pour relancer les démarches, auprès de la caisse expatriée, bah, en fait, ça tu un Mmh. délai supplémentaire et cetera. Tandis que, si tu le fais dans les 3 mois, t'as pas encore rendu ta carte, t'as pas encore, le dossier il est pas encore clos et cetera, bah, du coup ça se fait dans la continuité. Comme tu dis, faut aller chercher l'information Ouais, et ouais, clairement. c'est pas marqué, quoi. Ouais, ouais. OK, merci. Est-ce que, sur Dublin, est-ce que tu as un bon point de vue, un mauvais point de vue? Est-ce qu'il y a tu des choses à dire là-dessus? Voilà, j'ai tellement de choses à dire. Alors si vous avez le temps, on y va, c'est parti. Mais je vais essayer d'être brève. Mais ouais, alors moi j'ai un très bon point de vue sur Dublin. C'est une ville que j'aime beaucoup parce que comme dit, ça a beau être une capitale, ça reste une capitale à taille humaine. Tout se fait facilement, tu peux accéder alors il y a des endroits qui sont un peu plus difficiles, d'accès, enfin suivant ton point de départ et cetera. Mais déjà le centre-ville, c'est facile de le faire à pied. Je veux dire, quand tu es au centre-ville, t'as pas enfin, après ça dépend aussi, si tu as la possibilité de marcher, si tu aimes marcher et cetera. Mais mmh, quand j'étais au centre-ville, j'utilisais très, très peu les transports en commun et donc ça déjà c'est chouette et bah, tu pas l'impression d'avoir besoin de prendre tout le temps le tram ou le bus pour aller, enfin après, toujours tout dépend de là où tu veux aller mais ouais, ça c'est quand même un confort, et ce que j'aime aussi à Dublin, c'est que j'ai jamais l'impression d'étouffer. C'est-à-dire que tu as beau avoir c'est quand même très touristique, tu as quand même pas mal de monde et cetera. Mais
c'est pas c'est je sais pas, c'est fluide. Je sais pas comment te dire exactement, mais je trouve que c'est tu te retrouves, pas souvent bloqué non plus, dans des rues ou ce genre de choses, dans les transports en commun, bon, tu as les heures de pointe, certes, comme partout, mais tu te retrouves pas comprimé, enfin, du coup, ouais, c'est plutôt agréable et bah, tu pas l'impression que tout va vite comme dans certaines capitales. Mmh. Là encore, au début du mois, j'étais à Paris, mais tu as l'impression, en fait, que tu pas le temps, tout va toujours très vite et cetera, donc c'est je vois des villes comme Paris, Londres, c'est des belles villes, c'est des villes intéressantes, il y a plein de choses à voir, il y a plein de choses à faire, ça bouge, c'est dynamique et cetera, mais c'est hyper rapide et je trouve que c'est aussi impersonnel. Tandis qu'ici, bah, tu peux retrouver plus facilement des gens que tu connais, que tu croises dans la rue, par hasard. Et un truc qui me frappait toujours aussi, quand, le 1er endroit où j'habitais, quand je prenais le bus, enfin du coup le deuxième endroit pardon où j'habitais, quand je prenais le bus, il y a des matins en fait, il y a des gens qui se croisaient dans le bus, qui se rencontraient, ça faisait vraiment ambiance petit village. Vraiment à différentes stations et parfois à des stations éloignées, tu une personne qui montait et qui reconnaissait quelqu'un dans le bus en mode: «Ah tiens salut!» et puis qui commençait à se taper la discute et tout, et c'était cool, enfin je trouve, et ce qui est bien aussi, c'est que à Dublin, dans les pubs, bon déjà ça c'est enfin la culture du pub, en Irlande, c'est quand même incroyable et tu sens en fait que les gens se réunissent, au pub, tu vois? Tu as les groupes de potes, les amis de longue date et tout qui se retrouvent au pub, qui profitent ensemble et ouais, mais tu sens que c'est suivant les endroits, c'est vraiment ambiance, presque petit village, tu vois? Le quartier où je suis un peu éloignée de, je suis un peu éloignée, du centre-ville et ouais, les gens qui se retrouvent là, en fait, les gens du quartier, ils se retrouvent là, ils discutent, c'est plutôt cool. Donc ouais, c'est vraiment ce que j'apprécie, en fait, c'est dans cette ville, c'est le côté quand même, taille humaine et le côté aussi chaleureux. Hem, Après ça reste, quand même une grande ville où tu as beaucoup de changements, tu as énormément de monde qui vient, qui repart, comme on disait tout à l'heure. C'est aussi hyper interculturel du coup, et puis je participe à beaucoup de sessions d'échanges linguistiques où tu rencontres vraiment des gens de toutes nationalités, donc c'est chouette aussi, de pouvoir vivre en fait dans une ville aussi interculturelle, rencontrer des gens avec différents parcours de vie, différentes cultures, et cetera. Mais, j'ai pas l'impression, voilà, d'être, qu'il y a que ça. C'est-à-dire que tu as de l'interculturalité, des gens de différentes nationalités, différents parcours, et cetera. Et tu as aussi des gens, bah, des Dublinois, que tu peux rencontrer, et cetera. Et ce côté, un peu, entre guillemets «local». Et bon, donc ça, c'est surtout la dynamique, on va dire la dynamique, de la ville, mais tu as aussi énormément bah, de culture, tu as énormément de festivals, de musique, de théâtre, enfin, il y a plein de choses, non seulement à visiter, mais aussi, à découvrir, par l'intermédiaire de, bah, voilà, d'événements culturels, à différents endroits, donc ça, c'est chouette. Et au niveau de la sécurité, je suis plutôt contente et j'ai plutôt un avis positif. C'est vrai que, bah, en tant que femme, on est quand même beaucoup confronté à cette question de sécurité, et cetera. Et je trouve que, à Dublin, c'est quand même une ville assez safe. Alors je dis pas qu'il se passe jamais rien, loin de là. Malheureusement, il y a des agressions, que ce soit envers les femmes, ça peut arriver. Il y a des agressions aussi racistes. On a pu voir malheureusement, récemment beaucoup d'agressions contre la communauté, indienne dans certains quartiers. Heu voilà, c'est pas non plus, tout va bien, tout est beau, tout est magnifique. Mais de manière générale, il y a quand même un sentiment de sécurité. On voit beaucoup de femmes, qui sortent seules, qui rentrent seules ou des groupes de femmes qui sortent ensemble et cetera. Hem et moi, j'ai jamais eu d'inquiétude à me dire: «OK, bah, là, par contre, je faut que je rentre tard, faut que je vais rentrer je sais que je vais rentrer tard, faut que je fasse gaffe» ou ce genre de choses. En fait, pas tant que ça. Et les fois où je me suis fait peur, où j'ai
Il y a eu 1 ou 2 fois où j'ai eu peur, mais en fait, c'est moi-même qui me suis fait peur. C'est ce que je connaissais en France, parce que j'ai quand même passé 1 an et demi à Grenoble. On peut pas dire que ce soit la ville la plus safe, Strasbourg non plus, malheureusement. Et ouais, du coup, c'est des situations auxquelles j'étais habituée, qui m'avaient entraînée à une grande vigilance. En plus, j'étais à Grenoble au moment où il y avait le violeur à la trottinette. Je sais pas si tu avais entendu parler de Non. ça, mais en gros, c'est un mec qui agressait les femmes et qui les rattrapait en trottinette électrique et puis qui malheureusement les violait aussi. Donc il y avait cette espèce de climat d'hyper-vigilance, presque de paranoïa, quoi. Le moindre bruit de trottinette, tout de suite, on était ultra réactifs. Enfin, on avait peur, quoi. Il y avait ce réflexe de peur. Donc ouais, il y a tout ce truc, en fait, de cette insécurité, notamment envers les femmes qui est malheureusement très présente en France. Et même quand on discute, en fait, avec des Irlandaises aux échanges linguistiques, qui ont vécu en France, elles disent: «Ouais, non, c'est pas du tout la même chose, hein. Il y a il y a il y a il y a c'est quand même beaucoup plus safe ici qu'en France». Et c'est vrai, Heu, moi, en tout cas, je me sens rassurée. Il y a une fois où j'ai été importunée, mais comme dit, en fait, il y avait des gens autour qui étaient déjà prêts à intervenir. C'était le mec bourré, voilà, qui insistait un peu, et il y avait des gens qui étaient prêts à intervenir. Bon, le bus est arrivé, j'ai pu me sortir de la situation, voilà, en allant prendre mon bus, mais je sentais que les gens regardaient quand même et étaient prêts à dire stop. Et le soir, en fait, quand tu te balades dans les quartiers, genre Temple Bar, les quartiers ultra festifs, tu peux voir qu'il y a quand même beaucoup de vigiles à l'entrée des pubs. Et pareil, ils sont prêts à intervenir si jamais il y a le moindre problème. Je me souviens d'une fois où il y a une femme qui était en train de prendre sa pause clope dans la soirée. Il y a un mec qui est arrivé super vite sur elle. On savait, enfin, il était un peu bizarre, il est arrivé super vite, mais en fait, les vigiles, ils ont réagi de suite. C'était tout de suite, maintenant, Tu dégages. ouais, tu dégages, stop, on arrête là. Donc ouais, il y a quand même, il y a quand même pas mal de choses. J'ai appris aussi que selon les endroits, tu avais des bus de nuit pour justement raccompagner les gens, suivant les endroits, etc. Enfin, ils avaient mis en place j'ai appris ça par l'intermédiaire d'une Française qui habitait en fait dans un quartier un peu éloigné et alors je sais plus si habituellement elle prenait le tram ou une ligne de bus, mais qui circulait en fait jusqu'à 11h et quelques. Et en fait, ils avaient mis en place un bus de nuit pour permettre aux gens, soit qui font la fête, soit qui travaillent aussi tard le soir, de pouvoir rentrer tranquillement chez eux. Ouais, c'est plutôt cool. C'est plutôt cool. Donc ouais, il y a quand même un sentiment de sécurité. Ouais. Alors ça veut pas dire qu'il se passe jamais rien, Ouais, ouais. c'est pas vrai, mais de manière générale, c'est quand même assez tranquille. Je me disais tout à l'heure que tu prenais le transport en commun. Est-ce que pour toi, c'est cher ou pas? Ça dépend quel type de transport en commun. Si tu prends, les transports dans Dublin, c'est, 2 € le ticket de bus tarif plein pour 90 minutes, Bon, ça va. mais c'est le même tarif, en fait, que dans toutes les villes. OK. Ouais, mais bon, Ah, moi, j'ai commencé à Strasbourg à 1,50 € le trajet, donc en fait, tu arrives à ah 2 oui. €, tu vois l'augmentation au fur et à mesure, mais bon, après voilà, pour certains, c'est cher, mais ça reste moins cher que Paris déjà et par rapport à d'autres villes aussi qui sont beaucoup plus chères. Donc c'est vrai que sur le coup, je me suis dit: «Ah ouais, 2 € le ticket, l'abonnement par le boulot et cetera». Je me suis dit: «Ouais, c'est quand même un peu cher». Et en fait, quand tu regardes l'utilisation que j'en fais, même les transports, de manière, voilà, je peux comprendre que pour certains, ça paraisse cher, mais en soi, vu la qualité du transport, c'est pas choquant. Et par rapport à d'autres villes, je trouve que c'est quand même, assez correct. Après, pour tout ce qui est train, bus, les Citylink et cetera pour aller dans d'autres villes, c'est pas cher du tout. Franchement, par rapport, à la France, je prends beaucoup, enfin, quand je me déplace, du coup, je prends le train, tu peux avoir des tarifs vraiment abordables, par exemple, un aller pour Galway à 17 € pour 2, tu vois? Des trucs comme ça. Même les bus, l'été dernier, j'ai fait un road trip, en bus et ouais, le ticket de bus après
Ça peut varier aussi en fonction de l'horaire auquel tu prends, mais de manière générale, je crois que j'ai jamais dépassé 10 euros, 10 € le ticket de bus. Est-ce que tu as aussi des forfaits peut-être, non, à l'année de transport? Enfin, je parle pour la ville intérieure. Est-ce qu'il y a un truc, parce que là tu fais deux euros pour 90 minutes, est-ce qu'il y a un forfait de, je sais pas, de carte pour l'année ou peut-être pour 6 mois du Dublin? Ça, je suis pas sûre. Je peux pas trop me lancer là-dessus, enfin te répondre parce que je me suis pas suffisamment renseignée. Moi, je passe par le boulot. OK. Donc en fait, c'est pris directement sur ma paye. Et je crois que c'est aux alentours de 100, 110 €, quelque chose comme ça pour le mois. Donc je sais pas, pour Dublin même, enfin au niveau du réseau dublinois, s'ils proposent OK. des abonnements. Je me suis pas renseignée dessus, là. Mais bon, ça reste quand même abordable en fait, c'est même si tu vois, comme tu disais que tu fais, de la longue, alors la longue, est-ouest en fait par exemple ou sud-nord, tu as quand même un prix abordable pour le transport en commun, quoi. Bah, clairement et bah, du coup, enfin, je compare toujours, ouais, Dublin-Galway, c'est même encore plus court qu'un Strasbourg-Nancy et pourtant Strasbourg-Nancy, tu mets le tarif, quoi, pour, 1 heure et demie de train. Alors que là, tu ouais, à 17 balles pour 2, tu peux aller, à Galway, 2 heures 30 de train, franchement, c'est abordable. Donc ouais, c'est plutôt et franchement, le réseau est pas si mal, hein, je connais beaucoup enfin, j'avais beaucoup entendu, de personnes me dire, «Ouais, le réseau en Irlande, il est pas top». Mais en vrai, c'est plutôt pas mal parce que tu as quand même pas mal de destinations desservies. Hem, le train, tu pas tant de soucis que ça, tu pas de problème de grève, tu pas de problème de retard et cetera. Donc déjà, c'est quand même un confort en plus. À un moment donné, tu as ton train qui est sur la voie, tu sais pas pourquoi, ce genre de truc, bah, tu ça peut arriver, mais beaucoup moins qu'en France. Et là, j'étais à Paris, au début du mois, mais punaise, 3 jours à Paris, les transports en commun, mais c'était l'enfer. Je suis revenue ici, c'était parfait. Enfin franchement, le chauffeur de bus, j'aurais pu l'embrasser en le voyant. C'est: «Ah merci! Un bus pas trop blindé, qui circule, on sait», enfin, ouais, c'est autre chose. Et ouais, par rapport à ça, il y a quand même pas mal de destinations qui sont desservies. Alors, il faut savoir qu'avec la carte aussi, tu as les cartes bah, la TFI, en fait, que tu peux recharger. Et en fait, tu peux les utiliser dans tout le pays. Donc, tu mets, je sais pas, 30 balles sur ta carte. Et tu peux l'utiliser à Dublin comme tu peux l'utiliser sur tous les transports de, enfin, les transports TFI d'Irlande. OK. Nous, on l'avait utilisé même, je crois, pour des express, pa hem, à Dungarvan, tu vois? Donc, c'est vraiment le sud de l'Irlande et malgré tout, on pouvait utiliser la carte. Alors, moi, comme je suis abonnée, enfin, j'ai un abonnement par le boulot, c'est limité à Dublin. Mais sur les autres cartes, en fait, j'aurais pu avoir une autre carte et la remplir. En tout cas, mon conjoint, c'est ce qu'il a fait et il a pu l'utiliser, Pour l'Irlande, quoi. ouais, pour toute l'Irlande, ouais. Alors par contre, ce qu'il faut savoir sur les bus, express, en dehors de Dublin, c'est que les horaires, c'est très approximatif. Après bon, bah, c'est toujours pareil, ils dépendent de la circulation, donc forcément tu vas avoir du retard et cetera, mais ouais, les horaires, tu ils te donnent un horaire de passage, mais ça peut être, quelques minutes après, voire, 15, 20, 30 minutes plus tard, voilà, mais tous les Irlandais avec qui j'en ai discuté me disent: «Oh, bah, c'est normal, mais tu vas prendre une bière en attendant». OK, voilà, ça c'est quelque chose auquel ils sont habitués. Mais par contre, certains endroits, l'heure, c'est l'heure, hein, donc si tu pas, Ah oui. si tu pas à l'arrêt de bus au moment de l'horaire, que c'est le dernier bus, ciao, il s'en va, donc voilà. Mais bon, on s'y fait. Une fois qu'on a intégré ça, c'est vrai qu'au début, tu vois ton bus, enfin, tu attends ton bus, tu vois qu'au bout de 20 minutes, 25 minutes, 30 minutes, il est toujours pas là, tu te dis: «Merde, mais est-ce que je me suis trompée d'horaire? Est-ce que je l'ai manqué? Est-ce que» en fait non, c'est normal. C'est voilà. C'est bon à savoir. Ouais, ouais, mais sinon c'est quand même bien fait et ouais, pour avoir exclusivement pris le bus et le train pour un road trip,
on s'est pas senti frustré parce qu'on s'est senti limité ou autre. Enfin, bon, c'est sûr, il y a des endroits où on n'a pas pu aller parce qu'il y avait pas le transport en commun ne permettait pas d'y aller, mais on a quand même vu de belles choses, en extérieur, proche de la nature, tout en prenant les transports, donc ça, c'est chouette. Maintenant que j'y pense, d'ailleurs, à Dublin, quand tu prends le bus, ça marche aussi pour les trams. En fait, si tu fais un court trajet, ça te revient à 1,50 €. Donc en fait, quand tu prends le bus, tu dis au conducteur là où tu veux aller et il peut te faire un tarif spécial suivant l'endroit où tu vas. Si c'est vraiment court trajet, il peut te faire un tarif spécial pour, courte durée, à condition que tu reprennes pas le bus derrière. Et pareil, c'est pour ça que quand tu es à Dublin, il faut toujours passer sa carte quand tu sors du tram. Tu vois beaucoup les gens faire ça, mais il faut le faire aussi. Parce que suivant la zone où tu es, où tu vas, bah, en fait, ils te retirent, enfin, ils te rajoutent, ils te rendent 50 centimes parce que c'est un court trajet. Est-ce que vous avez des potes en Irlande? On a des potes. Après, c'est vrai que se faire un cercle d'amis vraiment, c'est pas forcément ce qu'il y a de plus simple. Dans le sens avec des Irlandais, c'est un peu c'est pas forcément le plus simple parce que alors tu peux passer de super moments avec les Irlandais, tu es au pub, tu te retrouves à discuter avec des inconnus et cetera. Enfin franchement, tu passes une super soirée. Ils sont hyper amicaux, c'est hyper facile d'échanger. Mais après, rentrer dans un cercle, c'est déjà un peu plus compliqué, dans la mesure où bah, souvent les Irlandais, ils ont leur groupe de potes depuis l'enfance, ils sont construits, voilà, ils sont construits au fur et à mesure. Et après, toi, t'arrives, c'est déjà un peu plus compliqué de rentrer dans ce type de cercle. Et c'est vrai que j'avais vu beaucoup de témoignages en ce sens de personnes qui disaient ouais, c'est compliqué de se faire vraiment un cercle d'amis pas best friend forever, mais un peu dans le style-là, en Irlande à cause de ça. Mais après, en soi, ouais, on a quand même, ouais, on a quand même des potes, des personnes avec qui sortir. Alors c'est vrai que moi, j'ai construit aussi mon cercle par rapport à mon travail. Oui, vous dites Voilà, aussi. je sors, souvent avec des collègues, boire des coups, et cetera. Aussi par les échanges linguistiques. Mais c'est pareil, en général, c'est des gens qui restent, quelques temps à Dublin, qui repartent. Mais bon, c'est toujours super sympa de rencontrer ces gens-là. Et puis sinon, on est resté aussi, en bonne relation avec, notre ancien colocataire, donc voilà, mais qui pareil, vient d'un autre pays, qui vient du Sri Lanka. Donc il y a aussi ce côté, bah, il sait ce que c'est, tu vois, de devoir s'intégrer, Oui. voilà, de construire son cercle dans un pays qui n'est pas le sien, et cetera. Et ouais, on a pu rencontrer des gens, de super personnes, par l'intermédiaire de ce cercle. Maintenant, voilà, il faut qu'on agrandisse encore, notre cercle social, ça c'est sûr. Mais en tout cas, on a déjà de bonnes relations, des personnes avec qui sortir, voilà, on n'est pas isolés non plus chez nous. Et ça peut être bien aussi d'avoir des Français dans son cercle, dans la mesure où, bah, je trouve qu'il y a des choses qu'on a peut-être besoin à des moments de vivre, avec, avec des Français. Par exemple, rien que par rapport aux manifestations qu'il y a eu en France, il y a pas longtemps, c'est vrai que quand on discute avec les Irlandais, ça leur passe un peu au-dessus et c'est normal, ils ont déjà leurs préoccupations, leurs trucs, donc Oui. voilà. Mais du coup, c'était un peu frustrant de te dire, tu plein de choses sur le cœur donc que tu as envie de partager et cetera et bah, tu te retrouves un peu limité, donc le fait de pouvoir interagir avec d'autres Français et notamment c'était chouette parce qu'il y avait des réunions, Indignons-nous, aussi à Dublin. Donc ça m'a permis aussi de rencontrer d'autres Français, de me re d'avoir d'autres relations. Hem Et c'est super intéressant aussi parce que c'est des Français, en fait, globalement, qui vivent là depuis longtemps. Donc c'est pareil, ils ont plein de conseils, ils ont plein de choses à nous apprendre, notamment sur l'évolution aussi, du pays et comment est-ce qu'eux, en tant que, bah, du coup, maintenant, j'imagine, immigrés, plus simplement, expats, comment ils ont vécu cette évolution et cetera et c'est super intéressant, c'est bien de donc ouais, pas complètement se couper non plus, des Français et bah, ça n'empêche pas des fois de parler anglais entre nous, Oh, c'est cool ça. ouais, c'est C'est plutôt cool. cool et ouais, il y a des moments où en fait on a besoin aussi,
voilà, je pense au 14 juillet, par exemple. Alors ça, par contre, c'est super parce que l'Alliance française, elle est assez active et elle organise pas mal d'événements, et notamment pour le 14 juillet. Mais là, si je prends récemment, par exemple, il y a eu les 10 ans du 13 novembre, des attentats du 13 novembre. Et en fait, c'est un truc, j'avais besoin, moi, de le commémorer. Et je savais pas où aller. Et par un pur hasard, on avait réunion justement avec ces Français que j'avais rencontrés dans le cadre de manifestations. Et rien que le fait de pouvoir en parler ensemble, ça m'a fait un bien fou. Tu vois, il y a des trucs qu'on a besoin, je trouve. Et je pense que j'aurais été en France, je sais que j'aurais été dans la rue avec d'autres personnes pour commémorer, etc. Et le fait de ne pas pouvoir le faire ici ou de ne pas savoir comment le faire, ça m'a un peu frustrée en fait. C'est quelque chose que j'aurais eu besoin et puis finalement que j'ai quand même pu faire chez moi et que le fait d'en discuter avec d'autres Français, ça m'a fait quand même du bien. Ouais, il y a des trucs, voilà, on a besoin des fois de retrouver aussi les Français. Mais il ne faut pas rester dans un cercle exclusivement français par contre. Qu'est-ce que tu recommanderais aux francophones avant qu'ils viennent s'installer en Irlande? Ce que je recommande, c'est déjà se poser la question pourquoi l'Irlande. C'est important aussi de savoir exactement ce qu'on veut, ce qu'on cherche, et peut-être pas que ce soit un choix par défaut, parce que l'Irlande, ça reste aussi le dernier pays purement anglophone facile d'accès depuis le Brexit. Ce que je recommande aussi, déjà, c'est de bien se renseigner sur les procédures, pas faire au fur et à mesure en mode oh, une fois que je serai arrivée, je verrai, peut-être pas. S'il y a la possibilité d'y aller avant, c'est toujours mieux. Après, c'est jamais facile, hein, mais quand même. Et aussi bien se renseigner sur... Ça, c'est valable pour tous les pays, mais aussi pour l'Irlande. Ouais, de bien se renseigner sur la situation du pays, parce que la crise du logement, mine de rien, ça peut rendre l'expérience quand même assez douloureuse. Et ouais, c'est toutes des choses qui vaut mieux prendre en compte pour voir un petit peu les difficultés, essayer d'anticiper les difficultés, voir un peu à quoi on peut être confronté. Ne pas idéaliser le pays. Ça, c'est un gros problème. Et je fais partie des personnes qui l'ont idéalisé, hein, donc qui étaient en mode ouais, c'est beau, c'est... Il y a des problèmes aussi en Irlande, il y a des choses qui fonctionnent moins bien, comme en France, comme partout, en fait, dans chaque pays. Mais c'est pas grave, c'est pas non plus une fatalité. Mais voilà, faut pas arriver en mode tout est beau, tout est mignon, pas forcément. Je me suis pris des claques aussi, mais bon, c'est l'expérience qui fait ça aussi, hein, tu découvres. C'est toujours pareil, même en allant visiter le pays avant, visiter, c'est pas la même chose que y vivre. Donc en fait, il y a des choses que tu découvres au fur et à mesure, tu peux jamais être totalement préparé. Mais du coup, ouais, ne pas partir en mode tout est beau, tout est mignon. Il y a des choses, voilà, il y a des avantages, il y a des inconvénients, comme partout. Ouais, qu'il y a beaucoup de Français qui sont là-dessus, quoi. Oh, c'est une carte postale, tout se passe bien. Et quand tu es sur place, oh, mais c'est de la merde. Attends, on va te calmer, hein, 30 secondes. Hein. Voilà, mais c'est comme partout. Bien sûr, c'est comme exactement partout. comme partout. Là, il y a un témoignage d'une Française qui était venue sur Dublin, je sais plus quand c'était, assez récent. Elle se plaignait que les rues étaient dégueulasses. Je fais, ouais, mais meuf, enfin, peut-être, va faire un tour sur D8, là. Regarde la rivière, comme elle est dégueulasse, on se croirait à Paris. Enfin, ça reste une capitale, justement. On reste sur Dublin, ça reste une grosse ville, quand même. Ouais. Il y a beaucoup de passages, il y a beaucoup de nationalités, et il y a des gens qui sont, de toute façon, irlandais ou non, dégueulasses. Oui, c'est sûr. Donc, il n'y a pas de... Ça, tu vas dans la campagne, il y a énormément de dépôts sauvages, il y a plein de putains de panneaux qui indiquent le montant, si tu te fais choper, le montant que tu vas payer. Enfin, ça reste, justement, c'est pas une carte postale, et Bien sûr. il est clair que, enfin, dans ce que je peux voir en campagne, non, faut arrêter enfin, il y a plein qui idéalisent ça comme ça, comme si c'était le rêve américain, en fait. Oui, mais en fait, non. Et on voit bien, il y a plein d'Irlandais qui partent. C'est qu'il y a une raison aussi. C'est le logement, là. Il y a le logement, mais il y a pas que ça. Enfin,
c'est en grande partie à cause de ça, etc. Mais voilà, faut pas complètement idéaliser. Il y a de belles choses, mais il y a aussi de moins bonnes choses et c'est normal. Mais il faut s'y préparer et pas être en mode, et ouais, concernant la saleté, ouais, tu vois des comportements, enfin un truc qui me choque toujours, c'est l'habitude de laisser les choses. Par exemple, les emballages de sandwich dans le train, au cinéma, ils laissent les canettes, les paquets de popcorn vides dans la salle de ciné. Ouais, c'est un truc que j'ai toujours du mal, mais en fait, je me dis, voilà, peut-être que en fait, il y a vraiment un service dédié pour ça, ou je me suis posé la question dans le train, parce qu'effectivement, tout le monde laisse ses emballages sur place, donc peut-être que, voilà, il y a vraiment des personnes qui sont payées à la fin pour ramasser tout ça. Enfin, c'est un truc que j'ai un peu de mal à concevoir, mais bon. Mais globalement, bah, tu as aussi pas mal de problèmes, c'est-à-dire que bah, il y a beaucoup de... Le ramassage des poubelles, par exemple, souvent, c'est le sac sur le trottoir. Mais Dublin étant légèrement envahi par les goélands, ils arrivent, ils t'éventrent les sacs, et en fait, ça te fout de la saloperie partout. Mais globalement, bon, bah, t'as le problème aussi des rues festives, les gens qui abandonnent leurs verres un peu partout. Ah ouais, ça aussi. C'est un truc qui est assez rigolo, entre guillemets. Mais par contre, le service de nettoyage, il est quand même hyper fort. Parce que, ouais, les gens sont dégueulasses, mais alors pas que les Irlandais, ça on est d'accord. Ah oui, bien sûr. Mais il y a quand même un service derrière qui vient, qui nettoie, et enfin passe le lendemain tôt à Temple Bar. Faut voir comme il bosse. Et même bah, dans plusieurs villes. Et par contre, un truc, c'est pas souvent que je marche dans du chewing-gum à Dublin, et c'est pas souvent non plus que je marche dans du caca de chien à Dublin, par rapport à d'autres villes. C'est vrai Donc, que là-dessus, ouais. C'est vrai que là-dessus, ils sont. Ah, déjà, parce que c'est amendable très rapidement. Avec ouais. les chiens, Ouais, mais je me demande s'il n'y a pas aussi une question peut-être de respect, parce que en France aussi, t'es amendable. Alors, je sais plus les montants, mais en France, c'est assez laxiste, hein, quand ouais. même, hein. J'ai dit, ici, c'est quand même le voisinage qui a balancé. Oui, c'est vrai, ouais, c'est vrai. C'est vrai qu'il y a ça, ouais. J'avais oublié le système de sécurité. Du voisin, du Ouais. voisinage. Ouais. Sinon, ouais, par rapport aux recommandations pour les francophones, ce qui peut être bien aussi, c'est de garder des contacts avec la communauté française via les réseaux sociaux. Donc déjà en suivant l'Alliance française, parce que ça permet quand même de voir pas mal d'événements, d'avoir aussi des, des tips par rapport à différentes choses, d'être informé par rapport à tout ce qui est élections, si tu veux continuer à suivre, ou tu as les consulaires, ce genre de choses. Et via les réseaux sociaux, enfin Facebook par exemple, tu as des groupes Facebook comme les Français à Dublin, les francophones en Irlande. Ça permet aussi de garder un pied. Et si tu as la moindre question, toi, en tant que Français, Française qui arrive, qui est un peu perdu, bah, tu peux poser cette question à des gens qui sont dans la même situation que toi, ou dans des situations similaires, qui en tout cas sont expats, et ont peut-être un regard qui peut être utile si, voilà, où que tu sois en Irlande. Mais en tout cas, ouais, ça fait partie des choses. Et bah, sinon, ouais, bien se renseigner avant d'aller quelque part. Bien... Ouais, essayer de se renseigner le plus possible sur la ville, sur les commodités, de quoi toi, tu as besoin. Et voir si c'est quelque chose qui pourrait te correspondre ou pas. Les blogs d'expatriés. J'ai beaucoup lu des blogs d'expatriés. Ok. C'est même pas un truc qui me vient l'idée. Bah, moi, c'est tout à fait par hasard en fait que je suis tombée dessus. C'est par un groupe Voyage en Irlande ou quelque chose comme ça. Et une femme qui disait, ah bah tiens, moi j'habite en Irlande, machin, j'ai fait un blog avec toutes les destinations que j'ai visitées, etc. Donc je regardais par hasard, et en fait il y a une section où elle raconte un peu ce qu'elle a vécu par rapport à son expatriation, à voilà, les choses à faire, etc. Et donc après j'ai commencé à regarder un petit peu tout ça, et ouais, c'est plutôt pas mal. Ça t'a aidé? Ouais, ça m'a aidé, ouais. Ça m'a aidé aussi à voir des choses sous un autre angle.
des choses, notamment par rapport aux cercles amicaux, tu vois? On en parlait tout à l'heure Ouais. et c'est là que j'ai pu voir que, ouais, en fait, il y en a beaucoup qui ont ce ressenti-là, qui peut être aussi un poids négatif et qui fait que, au bout d'un moment, en fait, ils veulent plus rester, en Irlande, donc ça permet d'avoir ouais, de voir différentes choses. Tu te raccroches à ce que tu connais, à Ouais, ce que tu voilà, sais. c'est ça, c'est ça. Tu peux te dire: «Ah ouais, bon, c'est pas que moi le problème, d'autres ont été confrontés. Maintenant, est-ce que c'est vraiment quelque chose qui, moi, m'empêche de m'épanouir ou est-ce que, je peux avoir d'autres solutions, de quoi j'ai besoin et est-ce que je peux y remédier, ici ou pas?» Et voilà, faut aussi anticiper d'autres problèmes, des trucs auxquels tu avais pas forcément pensé ou te donner diverses idées, ou c'est une autre façon aussi de découvrir, des choses donc ouais, plutôt pas mal. Ça fait plus d'1 an que tu es là, comment tu vois la culture irlandaise? Est-ce que pour toi, elle est plus mise en avant et respectée qu'en France? Ou est-ce qu'on a un équivalent en France? Alors moi j'adore la culture irlandaise déjà, je trouve qu'elle est très, très présente. Après, je dirais pas qu'elle est forcément plus présente qu'en France, mais en fait on n'a pas forcément les mêmes cultures et les mêmes points de culture. Ici par exemple, tu as la musique qui a un qui a vraiment un côté, une place hyper importante et un côté, très, chaleureux et c'est normal en fait que les gens ici se réunissent pour faire de la musique entre eux et ça, c'est vachement chouette, mais même des fois des musiciens qui se connaissent absolument pas, mais c'est pas grave, ils vont faire un bœuf, ils se font plaisir et ouais, aussi tu as cette identité forte par rapport à la culture, à la musique irlandaise. C'est vraiment un style particulier. Heu, qui est très présent et ouais, ce festival, en fait, ça a été vraiment un truc incroyable. Enfin, je le savais déjà avant que, la musique avait une place hyper importante, que tu avais cette musique traditionnelle qui pouvait être jouée dans les pubs, qui pouvait être jouée dans la rue aussi. Tu te balades à Dublin, tu vas sur Grafton Street, tu as énormément de musiciens. Bon, ils jouent de tout, hein, tu pas forcément que de la musique irlandaise, mais tu sens que, voilà, il y a vraiment une place importante de la musique et du partage, avec la musique et à tout âge. Vraiment dans les rues de Dublin, tu peux trouver, des personnes de tout âge, même des ados qui jouent dans la rue et ça c'est vachement chouette et ce festival-là, Qui est le Phuket Festival? ah non, c'est pas le Ah Puka celui-là? Festival, non, c'est pas celui C'était auquel je pensais, lequel non. alors? C'était alors je me risquerai pas à prononcer le nom parce que c'est en irish, c'est en irlandais et mais en gros, c'est le festival de musique traditionnelle, irlandaise, annuel, qui l'année dernière a été organisé à Wexford et qui l'année prochaine sera à Belfast et alors ça, c'était la grosse surprise du road trip parce qu'on allait vraiment à Wexford tout à fait par hasard et en fait, c'est les gens, les propriétaires du Airbnb chez qui on était, la veille qui nous ont dit: «Ah bah, vous allez au festival et tout?» «Quel festival?» Enfin et en fait, en arrivant, ouais, c'était vraiment super parce que tu avais la scène principale, donc avec les grosses programmations de musique, de danse irlandaise, vraiment culturelle et dans toute la ville, en fait, tu avais énormément, notamment d'enfants, qui jouaient de la musique mais de tout âge, tu avais vraiment les petits bouts de chou là, qui devaient avoir 3 4 ans, qui étaient en train de taper des pieds en mode, danse irlandaise, enfin qui commençaient à apprendre. Les enfants qui jouaient ensemble, que ce soit du violon, enfin de la musique, tu as des instruments traditionnels, de l'accordéon, enfin tu avais vraiment de tout et partout dans toutes les rues et c'était vraiment, vraiment chouette et ouais, tu sens quand même que et c'était de la musique traditionnelle essentiellement et tu sens que c'est vraiment ancré et dès le plus jeune âge et alors ce qui est rigolo, c'est que les Irlandais, de toute façon, c'est facile de repérer enfin, c'est facile de repérer d'où ils viennent, parce qu'en fait, ils ont une passion, des, jerseys, tu sais, les maillots De foot? De sport quoi? de sport, mais de sport gaélique. Oui. Football gaélique? Football, hurling, je sais plus comment ça s'appelle pour les femmes, mais ouais, ces sports-là et en fait, c'est même pas les comtés, je saurais même pas comment dire, enfin chaque équipe, en gros, ils ont leur jersey et tout Bah, et en fait chaque localité en fait. ouais, localité et du coup, ils portent énormément ces maillots-là, donc tu peux voir, ah tiens, Galway, les couleurs de Galway et Dublin, enfin tu vois vraiment des gens
d'un peu partout en Irlande qui venaient et qui jouaient ensemble dans les rues, et, euh, et c'est là que tu te rends compte quand même que tu as un côté sécuritaire, enfin safe en Irlande, c'est que tu as les gamins qui jouaient, mais des fois ils étaient tout seuls, tu vois, les parents ils allaient se balader, ils restaient ensemble, donc ouais, c'était vraiment bonne ambiance, et c'est là que ouais, tu te rends compte quand même que déjà rien que au niveau de la culture musicale, elle est déjà quand même très présente, et même dès le plus jeune âge. Et ce qui est fou, c'est que, en plus, c'est con, à un jour près, on a loupé Ed Sheeran qui venait au festival. Tout à fait par hasard, le gars, en fait, il est juste venu se faire plaisir, et dans un pub, il a fait un bœuf avec des gens, voilà, Ils se plaisent, quoi. random. Ouais, voilà, il se fait plaisir, et ça, c'est chouette, quoi. C'est la culture du partage via la musique, et c'est vraiment un truc super. Et alors, effectivement, on a fait le Puka Festival récemment, et alors ça, pareil, mais waouh, incroyable. Parce que c'est vraiment, ce festival, c'est tout autour des origines d'Halloween. C'est pas le côté que tu peux trouver maintenant très horreur, les monstres en tout genre, même des fois, enfin, le Halloween à l'américaine qui consiste juste à se déguiser, mais des fois tu comprends même pas, tu vois, enfin, pourquoi se déguiser en princesse à Halloween, enfin, voilà, c'est tout ce côté-là. Et enfin, c'est ce que j'aime le moins dans Halloween, et finalement, le fait d'avoir été au Puka Festival, on a retrouvé un peu les racines, vraiment. C'est pas le Halloween en mode horreur, c'est vraiment le côté, voilà, la fin, finalement, enfin, ce que ça représentait dans les origines celtiques, donc la fin de l'automne, le passage à l'hiver, et le passage des esprits dans le monde vivant, et ça c'est super intéressant. Donc en fait, ce festival, il était super bien organisé, déjà la ville, si on peut appeler ça ville, mais en tout cas c'est On est... super, voilà. Non, vraiment c'est chouette, déjà le cadre est vraiment sympa. T'as pas mal de, enfin le marché il est incroyable sur les produits locaux, et t'as des stands qui sont vraiment orientés, voilà, sur la culture celte, et comment on a appris par exemple à faire des couronnes avec des branches pour, je crois que c'était pour éloigner les esprits. Enfin, vraiment, c'était plutôt sympa, des activités. Enfin, tu avais les stands où ils montraient un peu les différents instruments qui étaient utilisés à l'époque. Enfin, tu as des petits décors vraiment sympas. Bon, tu avais le festival de musique, mais ça, on n'avait pas anticipé, on n'avait pas les billets, donc on n'a pas pu aller voir. Mais de l'extérieur, ça envoyait. Ouais. Mais la parade, elle était juste incroyable. Et ouais, c'était vraiment les esprits d'Halloween. Tu avais tout l'aspect fin des récoltes qui était représenté dans la parade. Tu avais le puka, l'esprit qui était présent, qui était absolument incroyable. Et toutes les représentations finalement de l'automne, des animaux d'Irlande, tout ce qui ressort, enfin vraiment ce que tu rattaches à, aux origines de Halloween. Et ouais, franchement, c'était un pur moment de bonheur, vraiment. Et c'est au point où l'année prochaine, j'avais prévu à la base d'aller à Derry, mais je me demande si en fait je vais pas retourner au Puka Festival, tellement c'était génial. T'avais des spectacles avec du feu, enfin t'avais aussi, et ça on l'a manqué malheureusement, mais t'avais l'embrasement du feu Ouais. donc ouais, c'est tous des trucs. Et ouais, tu sens que c'était quand même présent, et que finalement la culture celtique, elle est jamais très loin. Quand tu regardes les différents événements, dans la culture, ouais, dans les différentes activités irlandaises. Et d'ailleurs, tu as encore certains sites que tu peux voir, plus ou moins bien conservés. Mais c'est vrai que ouais, tu as quand même cette part qui est... Et puis l'Irlande, c'est aussi un pays qui a une histoire hyper riche, et même récente. Et ça se sent dans beaucoup, beaucoup, beaucoup de choses. Et ouais, c'est pour ça que je comprends tout à fait que pour l'historien que tu es, c'est absolument passionnant Je suis d'être pas ici. historien, hein. Enfin, passionné d'histoire, pardon, que tu Je es. suis pas historien. Oui, voilà, enfin, c'est un raccourci, mais voilà, pour un passionné d'histoire que tu es, ouais, je comprends que... En tout cas, pour en revenir à la culture irlandaise, ouais, tu as vraiment ce côté, déjà la culture musicale qui était très présente, que ce soit à travers la pratique de la musique, ou même par la danse. La danse, tu as quand même beaucoup de jeunes
jeunes Irlandais et Irlandaises qui pratiquent. Et ça, c'est chouette. Et bah, tu as tout l'aspect historique, les racines celtiques qui, quand même, sont encore présentes, malgré effectivement la christianisation qui aurait pu tout balayer. Et alors, en tant que linguiste, moi, ce qui me fascine, c'est l'irlandais, l'Irish. C'est pareil. Bon, bah, c'est beaucoup moins parlé maintenant, forcément, bah, comme souvent à cause bah, des colonisations, etc. Mais tu vois, selon les régions, il y a des endroits où c'est encore très présent. Et d'ailleurs, quand tu discutes avec les gens, ouais, ils apprennent encore, ils le pratiquent en famille, même des fois entre potes pour pouvoir biatcher tranquillement. Enfin, voilà, c'est. Et tu sens ici qu'ils essayent de relancer un petit peu aussi, Oui. parce que ils apprennent l'Irish à l'école. Et c'est assez intéressant de voir tout ça et le poids voilà, de cette langue en Irlande. Pour finir avec la culture irlandaise, je pense qu'il y a la culture du partage aussi qui est hyper importante. Enfin, ça fait partie des raisons pour lesquelles j'aime tant ce pays, c'est que tu peux facilement échanger avec les gens. Enfin, c'est vraiment chouette, comme dit, tu peux bousculer. Ça part des fois juste à bousculer la chaise de la personne à côté de toi, et en fait, on passe la soirée ensemble à discuter, à échanger, et juste à passer une bonne soirée tous ensemble. On se connaissait pas il y a 5 minutes, mais c'est pas grave, on se paye une pinte, allez hop, et on passe une bonne soirée. Et ça, tu le retrouves dans plein de choses, que ce soit ouais, pendant des concerts, ce soit pendant des voyages. Des fois, tu te retrouves à discuter avec la personne qui est à côté de toi dans le bus, sans te poser de questions, et tu le retrouves énormément aussi dans le sport. Et ce qui fait que c'est hyper agréable d'aller voir du sport ici. Déjà, un truc qui me frappe. Alors, c'est pas tellement au foot, c'est plus en rugby, les sports gaéliques. C'est que tous les supporters des équipes, en fait, sont ensemble. T'as pas de séparation en mode les supporters je sais pas moi, allez hop, de Dublin dans un coin et de Galway dans un autre. C'est tout le monde est ensemble. Et ça se passe bien. Et ça, c'est chouette, en fait. T'as pas de débordement. T'auras peut-être des petites taquineries, mais Ouais. Dans le sans jeu, quoi. méchanceté. Voilà, C'est dans le c'est jeu. ça. C'est sans méchanceté aucune. Et ouais, c'est hyper agréable. Et, euh, et un truc qui me frappe toujours, dans les pubs, tu peux regarder tout autour de toi. Les gens sont ensemble et jamais sur le téléphone. C'est un truc ouais, c'est le partage de l'instant et qui m'a vraiment frappée. Tu vas en France, bah, tu auras toujours une table avec quelqu'un qui est sur le téléphone, même pour montrer quelque chose. Mais ici, c'est quasiment pas. Les gens discutent entre eux. Et ils passent un super moment. Des fois, ils jouent aux cartes dans les pubs. Enfin, ouais, c'est plutôt chouette. En tout cas, ça te plaît bien. Ah ouais, j'adore. Ah ouais, franchement, je vis ma meilleure vie ici. Ça se voit. Ouais. Ouais, non, c'est chouette. C'est cool. Il y a des mauvais côtés, mais il y a aussi de très bons côtés. Et personnellement, j'y trouve mon compte, donc c'est chouette. Merci beaucoup. Avec en tout cas, plaisir. pour ton témoignage, c'est cool. Et puis bon, bah la prochaine fois, ce sera ton conjoint. Ouais, Quand ce sera le moment. ça Quand je marche. pourrai, quand j'aurai le temps de le faire. Ça marche. Puis bah, bonne question pour tes autres années à faire et quoi ici. Et puis, Merci beaucoup. En espérant pour toi, et même pour vous, que vous soyez là le plus longtemps possible. Croise les doigts. Bah, merci à toi en tout cas. Salut. Salut. Si ce podcast vous a plu, vous pouvez le partager aux gens qui aimeraient découvrir l'Irlande, pour avoir des témoignages, que ce soit un simple voyage ou tout simplement pour s'y installer. Le podcast est simple puisqu'on peut l'écouter partout et de partout. Et le podcast Paroles de francophone était prévu à la création de la chaîne. Donc autant en profiter. Bonne journée à vous et à bientôt de l'aventure. Et n'hésitez pas à vous abonner à la chaîne pour le soutien. C'est ça, pas le soutien. Merci à vous.